C'est une langue millénaire parlée du Mali au Sénégal en passant par la Mauritanie, le soninké qui a une semaine pour mettre en valeur ce patrimoine vivant. Pour en parler, nous recevons le président du Conseil national des soninké de France et fondateur du salon soninképhile, Mams Yafa Sunka. Sunka Diom. Sunka qui veut dire bonsoir en soninké. Alors cette semaine de la langue soninké, qu'est-ce qu'elle représente pour vous en tant qu'héritier de cette culture ? Cette semaine, elle représente énormément de choses. Elle représente tout notre héritage culturel et héritage historique. Et surtout, ça nous permet d'aller vers l'avant, vers le 21e siècle, le 22e siècle. Et tout cela nous permet de voir toutes les choses enrichissantes qui ont été faites auparavant et comment les améliorer et surtout comment s'adapter à notre temps. Justement, le soninké est parlé par plus de 2 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. C'est une langue ancienne mais vivante. Alors comment vous voyez son évolution justement dans la société actuelle et notamment au sein des diasporas ? Son évolution, enfin le premier socle, c'est la langue. C'est la reconnaissance de la langue, ce qui a été fait auprès de l'UNESCO, puisque aujourd'hui nous sommes la deuxième langue africaine qui a été reconnue après le Swahili et nous avons une journée internationale qui est le 25 septembre à cet effet. Et c'est une langue qui évolue, c'est une langue qui s'adapte, c'est une langue de commerçants à la base, c'est une langue qui a servi pour commercer d'abord en Afrique, par la suite dans le monde entier, puisque il n'y a pas un pays où vous ne trouvez pas un soninké, hormis peut-être l'Océanie, le Groenland ou des pays comme ça. C'est parce qu'il fait un peu froid. Ah, d'accord. Et des soninké qui parlent d'autres langues aussi, hein, c'est ça la Tout à fait. Sa force, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que partout où il passe, le soninké s'adapte. Le soninké aussi se marie avec d'autres communautés, d'autres populations. Et donc, c'est ce qui nous a permis de penser au festival soninképhile. Finalement, le soninképhile, c'est quoi ? C'est une personne qui est soninké à la base ou qui a du sang soninké ou une descendance soninké, mais qui s'est mélangée au fil des temps, qui s'est d'abord mélangée en Afrique, qui s'est mélangée en Occident, qui s'est mélangée avec le Maghreb, avec la Chine, etc. etc. Et quels sont pour vous les principaux défis pour maintenir cette langue soninké ? Je crois en premier lieu, c'est la préservation de la langue et puis la préservation des traditions de certains rites, tout en faisant fi de l'évolution du monde. Par exemple, la place de la femme. La place de la femme qui a vachement évolué dans le monde soninké, contrairement à ce qu'on a pu connaître. Et c'est vrai que on est dans une société qui est patriarcale, mais finalement, on se rend compte que c'est pas loin d'être matriarcal. Et d'ailleurs, vous allez bientôt inaugurer la place Ganda Fadiga. C'est ça, c'est ce que je porte. C'est ce que je porte. Ganda Fadiga, c'est d'abord un illustre personnage dans la communauté soninké. C'est un guesseré, un conteur. Les guesserés à l'époque ancestrale, c'était des commandants de troupes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui permet de tisser des liens, c'est quelqu'un qui permet d'encourager les gens, c'est quelqu'un qui fait en sorte que lorsqu'on est loin de sa patrie, lorsqu'on écoute les chansons ou les textes de Ganda Fadiga, on se remémore, ça nous donne du courage. On travaille et on pense au pays, on pense à ceux qui sont restés et on fait. C'est un griot. En fait. C'est un griot. Il est dans la case des griots. Mais à la base, ce n'est pas un griot. À la base, ce n'est pas un griot. Mais il est rentré effectivement par la force des choses dans la caste des griots. Ce qu'on appelle les Nyaramala en soninké. Et le fait que cette place Ganda Fadiga rentre dans à Paris en fait, parce que je rappelle que vous êtes aussi maire adjoint du 18e arrondissement. Ganda Fadiga à Paris, c'était tout à fait naturel. Il a vécu dans le 18e arrondissement à Paris. De plus, son producteur historique, qui est un des plus gros producteurs africains de musique traditionnelle, qui s'appelle Camara Productions, est dans le 18e depuis plus de 45 ans. Donc c'était tout à fait normal. Ganda a été dans tous les foyers qu'on peut retrouver dans le 18e arrondissement, mais pas que, à Montreuil également, à Saint-Denis, à Meaux, partout où il y a eu un foyer, Ganda Fadiga est passé. Alors pour maintenir et préserver cette culture, il y a aussi le cinéma, dont un film, Tambo Bourré. On regarde un extrait, on en parle.
Wate beginke atro nyali kodi. Aki nyali dambi gume yana dambi ntangena. Na lenchire nyali lemburenga. Na duare menya katankenga. Korindi laga, aladi nyime fale. Korindi laga, antanyana marafale. Brante, alimane mureri. Dalla. Aturanti laydu ni tambo nyai. Jikin kosa ni yonkin bakke nyai. Sirella fiyo go dibet nangan kutte toko. Andam horon kanne kini kay. Maga dun ki toko ngaro ke batra leme kundu batte. Afana lato bakaire. Miskina lemegi. Brande. Ali manu munde. Brande angar nanta hanan jabari. Mani chare, anka tininga mania. Mani ya ulo gawundi ke. Andal le maga so breveti. Agana kere jogorebe. Agana hata. Nke man pa bakuta. Ndunga ya kunga. Nandunga da fintui. Nke dan pa ba da doren koti domi anan tapindi. Nambaran nyani. Sarakalla nyani. Allah subhanahu wa ta'ala gana jatu bangande anga ya gunude. Ouais, ça y va hein, chez les Soninké. Ouais, chez les Soninké, c'est vrai que ce qu'il évoque, la pauvreté, c'est un des fléaux. C'est un des fléaux aujourd'hui qu'on peut retrouver en Afrique, mais pas que, hein, même dans les sociétés occidentales. Quand on regarde aujourd'hui, que l'on soit à New York, à Paris ou je ne sais où dans le monde, aux États-Unis, c'est les homeless. Aujourd'hui, on a des SDF, etc. Et c'est vrai que la pauvreté, malheureusement, est un fléau. Est un fléau, mais qu'on peut combattre. Et je crois que chez les Soninké, la valeur, en tout cas la valeur de l'humanisme, la valeur de la fraternité, la valeur de l'entraide est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que c'est ce qui est évoqué également dans ce film de Dahaba Sibi, où on retrouve Dianguina, qui a été un illustre acteur. Et d'ailleurs, c'est bien de le voir dans un rôle sérieux, parce que d'habitude, on le voit plutôt dans des rôles de comédie. Voilà. Tambo Bouré, donc sa projection est prévue demain à la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Quel est le reste du programme? Alors le reste du programme, le programme est très riche. Le programme a commencé avec un salon littéraire. Ensuite, on a effectivement l'inauguration de la place Ganda Fadiga. Tout de suite après la place Ganda Fadiga, effectivement, on va retrouver le film Tambo Bouré de Dahaba Sibi et un village soninké à Saint-Denis. Le 26, c'est la journée internationale de la langue soninké qui aura lieu à l'UNESCO. Le 27, on a la journée Ganda Fadiga avec toute sa famille, ses élèves, etc., etc. Donc il y aura d'abord une conférence débat et ensuite il y aura une soirée traditionnelle. Et le 28, on retrouve le salon Soninké Fil à la Maison de la Conversation dans le 18e arrondissement. Mame Seiyafa Ranawari. Merci. Et bonne semaine de la langue soninké à vous. Merci à vous pour l'accueil.